Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous voulez vraiment atteindre cet objectif? Est-ce que c'est vraiment si important pour vous que ça? Est-ce que vous êtes encore prêt à attendre des semaines, des mois, des années sans progresser, sans améliorer votre expression? Moi, c'est la question que je vous pose. Si tu as envie de découvrir la technique secrète pour bien t'exprimer avec clarté pour te faire comprendre avec plus de fluidité, tu dois t'inscrire à la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. C'est un condensé vidéo en 1h15 où tu apprendras cette technique secrète. Pour t'inscrire, rien de plus simple. Sous n'importe quelle vidéo de la chaîne YouTube, eh bien, tu trouveras un lien, tu cliques dessus et tu tomberas sur la page d'inscription. Ensuite, il te suffira de cliquer sur ce bouton et d'entrer ton email pour recevoir derrière le lien de cette masterclass gratuite. Je te laisse maintenant avec la vidéo du jour. Et je vais vous donner l'exemple, moi, de mon parcours, notamment comment j'ai réussi le concours de Sciences Po pour que vous compreniez comment on peut atteindre un objectif en utilisant ses moyens. Donc, moi, j'ai grandi dans un quartier populaire en banlieue parisienne, de l'Est parisien. Et même si j'ai fait un lycée privé, on va dire que j'étais pas non plus le profil idéal pour réussir le concours de Sciences Po, clairement pas. La plupart des gens qui réussissaient ce concours, ils avaient fait des lycées un peu prestigieux, notamment des lycées parisiens, mais pas que. Donc, j'étais pas dans le top des élèves attendus, quoi, au concours. Et je le savais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Première chose que j'ai fait, c'est de m'éduquer sur le concours. Quelles sont les exigences? Et donc, je suis allée sur Internet. Donc, moi, quand j'ai passé le concours, c'était en 2009. Et donc, c'est à peu près 2 ans avant de passer le concours que j'ai fait ces recherches-là. Donc, je suis allée sur Internet, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur un forum d'étudiants de Sciences Po. Donc, ça, c'est important. Je me suis éduquée et je me suis informée auprès de personnes qui avaient atteint l'objectif que je voulais. Ça, c'est important. Commencez pas à être inspiré ou à suivre des gens qui n'ont pas votre objectif, c'est pas pertinent. Donc sur ce forum d'élèves de Sciences Po, j'ai vu que il y avait des prépas privés, des classes prépa privées qui, à côté du lycée, proposaient des cours pour préparer le concours. Le problème, c'est qu'après mes petites recherches, donc à l'époque en ligne, il n'y avait pas tant de choses que ça, donc j'ai bien fouillé le forum. Il n'y avait pas sur les sites et tout des écoles, il n'y avait pas toutes les infos, donc c'était un peu plus compliqué qu'aujourd'hui de connaître tout ça. En tout cas, j'ai quand même compris que ces prépas coûtaient cher. J'avais pas le prix, mais ça coûtait minimum 2 000 €. Et ben moi, j'ai d'un milieu plutôt modeste, donc je pouvais pas aller voir mes parents, enfin ma mère, et lui dire oh oh, tu peux payer 2 000 €. C'était juste pas pertinent, pas envisageable. Donc, par exemple, si vous voulez mieux vous exprimer et que vous n'avez pas le budget pour payer un prof particulier, ayez-en conscience en fait. Trouvez des solutions qui sont adaptées à la fois à l'investissement en temps et en énergie que vous voulez mettre. Donc, quand tu viens d'un milieu modeste, payer 2 000 € pour ça, ça fait beaucoup, ça fait trop. Et même si je sais qu'il y a des coachs ou autres qui vous disent que l'argent est jamais un problème, bah, on a quand même différents objectifs de vie, quoi. Et peut-être que mettre 2 000 € pour cet objectif-là, c'est trop pour vous. Donc ça, c'est important de quand même investir de l'argent et du temps, mais d'investir aussi en fonction de son budget. Donc, l'autre chose que j'ai faite ensuite, c'est OK, je pouvais pas me payer les prépas à 2 000 €, qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait une prépa qui était publique, faite par le CNED, qui existe. Maintenant, elle n'existe plus puisque le concours de Sciences Po n'existe plus aujourd'hui. Donc il y avait une prépa du CNED qui coûtait 300-400 €, je sais plus. Donc ça reste un investissement, mais c'est dans mes cordes. Et j'ai quand même vérifié que cette prépa était de qualité. Prenez pas un truc moins cher pourri. Voilà, il faut ajuster, il faut trouver quand même un bon rapport qualité-prix qui correspond à vos moyens du moment. Quitte après, pourquoi pas, à investir plus. Et ça, c'est important. L'erreur, c'est vraiment de ne pas vous éduquer, de ne pas suivre un programme qui va vous amener vers votre objectif et de ne pas apprendre auprès des personnes qui ont atteint votre objectif. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous voulez vraiment atteindre cet objectif? Pourquoi vous voulez mieux vous exprimer? Est-ce que c'est vraiment si important pour vous que ça? Est-ce que vous êtes encore prêt à attendre des semaines, des mois, des années sans progresser, sans améliorer votre expression? Moi, c'est la question que je vous pose. Et c'est la question à laquelle vous devez vous répondre. Est-ce que vous allez continuer à regarder des vidéos
à peut-être les regarder, après vous dire que vous avez appris quelque chose, mais derrière, vous passez jamais à l'action. Vous ne vous entraînez jamais, donc vous progressez pas. Vous avez juste des prises de conscience. Mais derrière, est-ce que vous avez des vrais résultats? Non. Est-ce que vous allez continuer à être passif dans votre apprentissage? Ou est-ce que vous vous dites, désormais, c'est bon, je sais que c'est atteignable. Je sais que pour mieux m'exprimer, pour atteindre le niveau d'expression orale ou écrite que je veux, il suffit de prendre des cours. Parce que les personnes qui, pour moi, s'expriment bien, c'est tout simplement qu'elles l'ont appris. La question, c'est vous, quand est-ce que vous allez vous mettre au travail? Quand est-ce que vous allez vous dire, j'y vais? Je vous laisse y répondre. Autre chose d'important et que j'inclus dans ma pédagogie, une autre erreur, c'est de ne pas avoir un apprentissage qui soit global, qui soit complet. Souvent, quand on pense apprendre, on pense qu'aux connaissances, c'est-à-dire les savoirs théoriques. Or, pour moi, il y a 3 grands types de savoirs qui vont être nécessaires pour mieux vous exprimer. Il y aura des connaissances, bien sûr, mais il y aura aussi les savoir-faire. Donc, c'est-à-dire, concrètement, quand vous vous exprimez, quand vous passez à l'action, vous appliquez les connaissances théoriques. Et il y a le savoir-être. Et le savoir-être, souvent en termes d'expression, ça va être la confiance, mais ça va être aussi la curiosité intellectuelle, ça va être aussi la capacité à être régulier dans son apprentissage. Ça, c'est important de comprendre qu'il faut avoir un accompagnement qui comprenne ces 3 éléments-là, qui vous apprennent à la fois les connaissances, qui vous apprennent comment les mettre en application par de l'entraînement, et qui vous apprennent aussi les savoir-être pour que vous passiez facilement à l'action. Je vais vous donner un exemple que je donne toujours pour que vous compreniez ça. Donc, imaginons une personne qui est plutôt réservée et qui est en train de discuter et se prend une remarque désagréable. L'action que cette personne va faire, ça peut être de se taire. Donc ça va être l'action et justement ce mois-ci, pour le mois de février, le thème de la masterclass du mois, c'est défendre ses idées. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que vous n'êtes pas obligé de répondre pour défendre vos idées. Pas du tout. Pas du tout une obligation. Donc, quand vous recevez une remarque et que vous êtes blessé, vous pouvez très bien vous dire, je n'ai pas envie de répondre, je lâche l'affaire. C'est possible. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Dans ce cas-là, en fait, quelle est l'importance du savoir-être plutôt? Si vous vous taisez parce que vous êtes détaché en fait et que vous vous dites j'ai pas envie de perdre mon temps à répondre à cette personne-là, ça vaut pas la peine, elle est agressive, j'ai pas envie. Vous allez avoir du détachement et ça va pas du tout être la même énergie que si vous vous taisez parce que vous êtes blessé. Vous allez dans vos signaux corporels, votre langage non verbal, on va avoir de la tension, on va avoir du ressentiment et la personne va sentir que même si vous vous taisez, vous êtes en colère et qu'elle vous a bien eu. Donc c'est important de savoir que les techniques, les actions que vous allez faire pour vous exprimer, c'est juste une partie, c'est juste la surface pour progresser. Ce qui va vraiment vous aider à vous exprimer avec aisance dans toutes vos situations, c'est aussi les savoir-être. Avoir confiance en soi, à savoir créer du détachement, ne pas prendre les choses personnellement. Et c'est des choses qu'on développe notamment dans l'école et dans la formation par abonnement. Dans le parcours excellence, par exemple, on a un groupe de coaching mensuel. Donc, c'est typiquement pour développer cette confiance-là, pour travailler sur le regard des autres. D'ailleurs, c'est le thème de ce mois-ci, travailler sur le regard des autres et s'en libérer. Donc ça, c'est important de comprendre que pour progresser, l'erreur numéro 1, c'est de ne pas suivre un programme, de ne pas suivre un accompagnement et de vouloir le faire tout seul. Parce que si vous le faites tout seul, il faut que vous ayez à la fois, vous sachiez en fait quel chemin suivre, donc ça va vous demander du temps aussi pour trouver ces infos, et que vous ayez la régularité, que vous soyez suffisamment autodiscipliné pour passer à l'action, et que vous ayez des occasions de vous entraîner. Et bien souvent, seul, on n'a pas tous ces éléments-là.